Aujourd'hui, on fait un aquarium biotope amazonien pour Lulu ma tortue. Bon visionnage. Let's go! Il y a maintenant plus d'1 an et demi, en baladant dans une animalerie près de chez moi, je suis tombé sur ce petit spécimen. Et évidemment, je n'ai pas pu résister à une tortue aussi mignonne. Une fois rentré chez nous, on est passé à une courte acclimatation et on a pu la libérer dans son aquarium de l'époque. Cette petite tortue, on a décidé de l'appeler Luciole, et donc son diminutif, ce qu'on utilise le plus, c'est Lulu. À l'époque, déjà, on lui avait installé un aquarium plutôt sympa avec quelques guppies dedans. Le but était qu'elle s'amuse à en chasser quelques-uns et parfois qu'elle en mange, mais elle a jamais réussi à en attraper un seul. Lulu est restée dans cet aquarium pendant plus de 6 mois et elle a pris un petit peu de poids, comme tu peux le voir. À ce moment-là, j'avais d'autres projets pour cet aquarium et j'ai donc décidé de lui faire un aquarium que pour elle. En termes de surface au sol, on est sur 100 cm par 40 cm, donc exactement comme le précédent. C'est juste que cette fois, c'est un modèle spécialement fait pour les tortues. Bref, la petite Lulu s'est plu dans cet aquarium au début, et puis je me suis dit que ça serait sympa de lui rajouter des copains. J'ai donc rajouté par la suite les 2 ancistrus qui cohabitaient déjà avec elle dans son ancien aquarium, et ils s'y sont tout de suite beaucoup plu. Le temps est passé, de son côté Lulu a continué à grandir et nos liens se sont énormément renforcés. Faut savoir qu'au début Lulu était très timide et même la pince pour la nourrir ça lui faisait très peur. De leur côté, eux les ancistrus se sont vraiment épanouis et m'ont fait régulièrement des petits. Par la suite, j'ai décidé de rajouter dans ce bac des tétras. Ici, c'est des Hemigramus codovitatus, couramment appelés des tétras de Buenos Aires. Et pour être honnête, j'ai jamais été petit poisson, mais là, je les ai tout de suite beaucoup aimés. C'est des petits poissons très agressifs et très intéressants à regarder. Mais bon voilà, ça faisait déjà 1 an que j'avais cet aquarium. Et j'avais envie de quelque chose de nouveau, à la fois pour faire plaisir à mes poissons, mais également pour faire plaisir à Lulu, ma tortue. Et plus d'espace veut aussi dire plus de possibilités. Et donc voilà, j'ai craqué, j'ai acheté une cuve de 300 litres, ainsi qu'un gros caillou qu'on appellera Pedro. Ah ça c'est du caillou ça. Mais ce projet je le fais pas seul, parce que oui, Poissons d'Or ont décidé de m'accompagner tout au long de ce projet. Et ils m'ont fourni énormément de choses. Je vous avais d'ailleurs fait un petit unboxing de ces produits sur TikTok et Instagram. Donc merci à Poissons d'Or, allez checker ce qu'ils font, ils ont vraiment énormément de variétés de plantes mais également de variétés de poissons et en plus pour des prix vraiment abordables. Et je dis pas ça parce que c'est un partenariat, c'est vraiment le cas. Et sans eux tout ça ne serait pas possible. Du coup avec toutes les branches de Talawa qui m'ont fourni, j'ai commencé à construire la base de notre hardscape. On a vraiment plein de petites cavités pour tous les petits poissons qu'on va mettre dedans. Problème, cette petite branche dépassée, j'ai donc décidé de la couper afin qu'elle rentre mieux dans l'aquarium. Maintenant, on va pouvoir déballer cette nouvelle cuve de 300 litres. Et regarde-moi l'épaisseur de ce verre. D'ailleurs, c'est du verre OptiWhite qui veut en gros dire que c'est du verre très transparent. Là, ce que tu me vois faire à l'écran, c'est placer le hardscape au sein de l'aquarium. Je fais ça pour avoir une première vision globale du projet et également vérifier que tout rentre bien. Comme tu peux voir, c'est une cuve tout aussi grosse que celle de mes japonais, donc il y a vraiment de quoi faire dedans. En plaçant le hardscape auparavant dans l'aquarium, ça m'a permis de réaliser qu'il fallait que je coupe quelques branches. Là maintenant on a une meilleure zone de nage à l'avant de l'aquarium, mais seul problème c'est que le bois de Talawa, ça flotte. Mais t'en fais pas pour ça, j'ai une solution. Là actuellement notre structure elle est composée de plusieurs morceaux de branches de Talawa. Et on va venir les fixer entre elles avec de la cyanoacrylique et du bicarbonate de soude. Le principe il est simple, il suffit d'imbiber un petit bout de papier comme ça de colle cyanoacrylique et par-dessus vous mettez le bicarbonate de soude. Et en fait tout simplement le bicarbonate de soude il va permettre à la colle de sécher instantanément. Une fois ça fait, on n'a plus qu'à relever la structure et là on fait attention de bien tout tenir, ce serait dommage que ça se soit pas bien fixé et qu'une grosse branche tombe sur notre plaque de verre. Et là maintenant je vais venir faire la même chose mais cette fois avec des cailloux, ce qui va nous permettre de lester toute la structure. Ça y est, c'est bien collé, maintenant on a un gros chantier à faire. Et ce chantier, c'est démonter entièrement l'ancien aquarium. Donc première étape, pour pouvoir attraper les poissons facilement après, j'enlève déjà toutes les structures. Et le tout premier poisson qu'on attrape, c'est le plus gros de tous, c'est le Stenopoma. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un poisson amazonien, ça c'est un poisson africain. Et là, il est parti dans sa nouvelle maison, donc le biotope africain qu'on avait réalisé ensemble sur la chaîne il y a quelques temps. Va voir la vidéo, elle est trop bien. On avait fait 3 épisodes sur ce biotope, un sur l'installation de l'aquarium, un deuxième sur les poissons et un troisième sur les prédateurs dont ce Stenopoma. Bref, nous de notre côté on continue à démonter cette cuve.
Et second poisson qu'on a attrapé dans l'épuisette qui n'est pas très simple à libérer, tout simplement parce qu'il possède des barbillons et qu'il se les est coincés dedans, ce qui arrive très fréquemment, et qui n'est autre que ma femelle Ancistrus. Alors c'est un poisson de la famille des Loricaridae et c'est d'ailleurs un des plus courants qu'on peut trouver en magasin, mais qui reste tout de même magnifique. D'ailleurs je suis de plus en plus passionné par les Loricaridae et je compte bien agrandir la collection. Et en même temps j'ai pu attraper également le mâle. Ensuite, évidemment, elle pouvait pas se cacher longtemps, on a attrapé la grosse lube. Elle a quand même bien grandi la mémère, et elle, on va venir la mettre dans une petite boîte en polystyrène. Je lui rajoute évidemment un petit peu d'eau dans le fond, ça va éviter qu'elle se déshydrate complètement. Je t'avoue, j'ai pas envie de la retrouver en chips. Au même moment, on a réussi à attraper un second Loricaridae. Et cette fois, c'est un Loricaridae un peu moins courant que l'Ancistrus classique. Bon, après, c'est pas le truc le plus rare que tu verras. Et c'est un L015, donc un Plecoltia vittata. Bon, là, il est un petit peu dégueu, il est recouvert de sédiments. C'est un poisson que j'avais acheté pour une vingtaine d'euros il y a quelques temps et qui avait disparu pendant 3 mois dans mon bac. Par contre, à l'époque, il avait aucune couleur et là, il a vraiment pris des belles rayures. Et honnêtement, le bac qu'on va lui faire là, il sera vraiment plus adéquat pour lui. Donc, j'ai juste trop hâte de voir son glow-up. Hop, on le met dans la petite poche et maintenant, ça y est, on a nos 3 Loricaridae. Il y en avait pas plus dedans, donc c'est tout bon. Pour tout ce projet, j'avais prévu une cuve de quarantaine de 60 litres. Donc c'est la même eau, les mêmes températures et les mêmes paramètres. Ce bac qui va me permettre de mettre mes poissons dedans un petit moment. On a continué à vider l'eau de l'aquarium et plus le niveau est bas, plus c'est simple d'attraper les poissons dedans. Donc petit à petit, on a commencé à tous les attraper et là pour le coup, j'ai pas fait d'acclimatation comme c'est les mêmes températures et les mêmes paramètres, je les ai juste relâchés directement dans l'aquarium. Bon, ça y est, on a enfin récupéré tous nos poissons et maintenant on va continuer à vider cet aquarium et on va s'attaquer au sable. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu faire une grosse pile de sable d'un côté pour que ce soit plus facile à le récupérer. Honnêtement, je te mens pas, ça pue de fou de remuer tout ce sable comme ça. Et la raison à cette odeur, elle est tout à fait normale, c'est qu'il est plein de sédiments et de restes organiques. Et qui d'ailleurs est très bon pour tes plantes. Et comme tu peux le voir, ce sable, je vais pas le jeter, je le récupère dans un seau. Ça y est, on y est, la cuve est enfin assez légère pour être déplacée. Et elle va directement partir sur le bon coin. Économie la team. Et derrière le tapis de sport qui servait de support à cet aquarium, j'ai découvert 2 petits cocons d'araignées comme ça. Et pour la science, je suis venu les percer et il y a des petites araignées qui sont sorties de partout. Bref, on arrête de faire joujou avec les araignées et je suis venu nettoyer tout ce sol. Donc là, je suis venu appliquer un nouveau tapis de sport sous la base de notre aquarium. C'est ce qui permet de vraiment répartir le poids de notre aquarium et qui se fragilise pas. Parce que s'il est pas à niveau, ce bac, il y a des chances qu'il finisse par craquer. Ensuite, on a ce sol nutritif qui nous a été également envoyé par Poisson d'Or. Donc ça, c'est vraiment un sol nutritif de qualité de la marque Denner. Et comme tu peux voir, il est prévu pour un volume de 160 à 250 litres. Donc là, je sors des petits collants et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ce sol nutritif dans ces collants. Alors, pourquoi je fais ça ? Pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que ma tortue risque de tout remuer et si le sol nutritif se retrouve dans la colonne d'eau, je risque d'avoir des algues partout. Et les algues, c'est sympa, il nous en faut un petit peu pour le bien de l'aquarium, mais pas trop non plus. Donc là, comme tu peux le voir, je suis tout simplement venu former des petits boudins de sol nutritif comme ceci. Et là, mesdames, messieurs, vous vous apprêtez à voir la galère interminable dans laquelle on s'est retrouvé pour installer cet aquarium qui nous a pris plus de 3 heures. Donc au début tout se passait bien, on a installé nos petits boudins de sol nutritif et par-dessus ça on a rajouté nos grosses branches de talawa. Jusque là aucun souci. J'ai fait ces 2 étapes avant de mettre la cuve à son endroit définitif parce que ce bac il va aller au sol sous un bureau et du coup les bois ne seraient jamais rentrés après. Le problème, comme cette cuve est sous un bureau, on peut pas poser l'aquarium parfaitement dessus, on est obligé de le faire glisser sur ce tapis. Et c'est un tapis qui accroche, du coup il se pliait lorsqu'on glissait la cuve dessus. Ok, plan B, on va prendre un autre tapis, celui qui était fourni avec l'aquarium. Et là on s'est dit mais attends, on va le mettre déjà en dessous et on va faire glisser avec le tapis. Mais ça a évidemment pas marché, du coup on s'est servi d'un autre tapis pour faire glisser la cuve sur le second tapis. Wow, mais il y a beaucoup le mot tapis là. Et après 3 heures de galère, on a enfin réussi. Ça y est, la cuve était enfin en place. Vous imaginez pas comment j'étais content là parce qu'on avait tellement galéré, je pensais même qu'on n'y arriverait jamais. Et y a pas à dire, y a rien dedans pour l'instant, mais c'est déjà magnifique. D'ailleurs, tu vois la petite
petite lumière au-dessus là? Et bah pour la petite histoire, c'est une lumière extérieure très simple sur laquelle j'ai tout simplement fait des raccordements électriques et que je suis ensuite venu fixer. Bon, maintenant passons au sable qui nous a été également envoyé par Poisson d'Or. C'est un sable très fin et surtout très blanc. Et je vais pas te mentir, cette couleur aussi blanche au début m'a fait un peu peur. Mais évidemment, on va mettre un peu de tanin dans cet aquarium et ça va peut-être le jaunir, donc on verra par la suite. Là, en tant que bon aquariophile, je suis venu rincer mon sable. C'est une étape hyper importante à ne surtout pas négliger, mais ce que j'ai découvert, c'est que ce sable, il relâchait aucune poussière. J'avais beau le remuer dans tous les sens, il relâchait vraiment rien. Bon, du coup, c'est super cool parce que je t'avoue que j'en ai marre de tous ces sables qui relâchent plein de poussière. Ça veut dire que ceux-là, on va pas être obligé de les rincer. Wouhou! Et ça y est, le moment est venu, on va mettre notre sable dans notre cuve. Ensuite, l'étape d'après a été de planter les plantes. Donc là, mon ami Angus, spécial dédicace à Angus, s'il regarde cette vidéo, m'a ramené un tas d'Echinodorus qu'il avait chez lui et d'ailleurs elles sont magnifiques, ainsi que quelques cryptos. Et d'ailleurs, pense à t'abonner parce que dans la prochaine vidéo, on ira chercher des poissons chez lui. Bref, dans le bac de mes voiles de Chine, j'avais des grosses cryptocorines comme celle-ci. Elles me font beaucoup de nouvelles petites plantes par rhizome, du coup je suis venu en récupérer et on les a mis dans ce bac. Le sable, comme je te l'ai dit précédemment, il me plaît pas trop, du coup on va rajouter du sable de l'ancien aquarium. Alors déjà, il a un look beaucoup plus naturel et en plus de ça, il est déjà cyclique. Parce que oui, toutes les bonnes bactéries qui sont normalement dans ton filtre, elles sont aussi présentes dans ton sable. Du coup, en plus d'être joli, ce sable sale, il est hyper utile parce qu'il va tout simplement permettre d'ensemencer ce nouveau substrat de plein de bonnes bactéries. Ce sable il est top, mais il va falloir qu'on rajoute un petit peu de gravier comme celui-ci. Et ce petit gravier va donner un sens beaucoup plus cohérent à cet aquarium, en créant différentes échelles et donc un look beaucoup plus naturel. Et d'ailleurs, pendant qu'on faisait ça, je suis venu checker nos petits poissons et franchement, ils vont très bien. On en profite également pour venir arroser un petit peu nos plantes, c'est très important pour ne pas qu'elles se dessèchent. Et la prochaine étape, ça va être de mettre les cosses au sein de l'aquarium. Faut savoir que les cosses et les feuilles, c'est hyper important dans un biotope amazonien parce qu'elles vont relâcher beaucoup de tanins qui sont super bons pour tes poissons et qui ont entre autres des propriétés antifongiques et antibactériens, mais elles vont aussi servir de cachette et d'alimentation pour tes plécos par exemple. Et là, c'est mon L128 qui est dans mon bac africain et comme tu peux voir, il l'a bien déglingué cette cosse. On a donc rajouté les feuilles également et maintenant on va tout simplement venir remplir cet aquarium. Et évidemment, petit tips très connu, le sachet plastique sous l'arrivée d'eau pour casser le courant. On va donc laisser l'aquarium bien se remplir et nous de notre côté on va s'attaquer au fil qui nous a été également envoyé par Poisson d'Or. Merci Poisson d'Or, merci! On enlève ce petit carton et on va découvrir la bête, que dis-je, le cœur de notre aquarium. Parce que oui, pour le coup c'est vraiment le cœur de notre aquarium le filtre. C'est ce qui va permettre de garder une eau bien oxygénée mais également de la traiter. Sur le côté, on a un autre petit carton et on va tout de suite l'ouvrir et lui, il contient tous les tuyaux. On a également les petits manuels qu'on ne lira jamais évidemment et un tas de petits accessoires. Après attention, si c'est ton premier aquarium, lis-le ce manuel. Bref, on va l'ouvrir ce filtre et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'il y a un pré-filtre mais également un chauffage intégré. Dans les médias de filtration, on a essentiellement que des mousses et je t'avoue que c'est pas le mieux les mousses pour ta filtration. Donc on va venir changer tout ça après, mais dans le fond, on a quelque chose de très intéressant, on a des moving beds, ça s'appelle. Par contre, les mousses, on va pas toutes les garder et pour les remplacer, j'ai pris deux sortes de céramique. Pour te la faire courte, les céramiques, c'est incroyable pour cultiver des bactéries qui, elles, vont venir traiter ton eau et l'assainir. Et on va pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en gros les céramiques rondes vont permettre de développer un certain type de bactéries appelées bactéries anaérobies qui se développent qu'en absence d'oxygène. Et ces bactéries, elles ont des propriétés super intéressantes comme notamment dégrader le nitrate. Donc tu l'as compris, chaque céramique ne se valent pas et c'est important de les diversifier au sein de ton filtre. Et du coup maintenant ça va être le moment de réassembler ce filtre avec nos nouvelles céramiques. Donc dans le fond je mets les moving beds, ensuite je viens placer les grosses nouilles de céramique et par-dessus ça je mets le micromec. Ensuite, je viens mettre une première mousse, celle avec les alvéoles les plus grosses, et je finis avec une seconde mousse avec cette fois des alvéoles beaucoup plus fines. Donc cette mousse servira à rattraper les derniers petits débris. Et en plus de ça, on a le pré-filtre qui est composé de mousse très fine. Bon bah ça y est, on a enfin fini de réassembler ce filtre, on n'a plus qu'à l'installer. Donc là on installe nos cannes d'entrée et de rejet, qu'on vient évidemment brancher sur notre filtre, et je t'avoue qu'encore une fois on a pas mal galéré parce que ce filtre il est pas designé pour être posé à côté de l'aquarium. Donc j'ai dû couper les cannes pour venir les ajuster et cette fois ça a bien marché. Juste avant, on a fait bouillir nos cosses et nos feuilles pour bien les désinfecter et les faire couler. Et pendant ce procédé, elles ont dégagé énormément de tanins qu'on va évidemment venir rajouter dans notre aquarium.
Hop, on rajoute encore les dernières petites cosses et les dernières petites feuilles qui étaient en train de bouillir parce qu'elles ne coulaient pas la première fois. Et pour aider le bac à bien démarrer, je suis venu rajouter des bactéries dedans. Donc là, c'est des bactéries de la marque Easy Life et ces bactéries, elles vont nous permettre de cycler plus facilement notre aquarium. Là, elles vont aller coloniser à la fois le filtre mais aussi les décors et se multiplier encore et encore. Et je le répète, les bactéries, c'est vraiment le pilier de ton aquarium. En démontant la cuve initiale tout à l'heure, on a récupéré les sponge filters, ou les filtres exhausteurs en français. Fait trop le mec bilingue lui. Et l'avantage de ces filtres exhausteurs, c'est qu'ils contiennent énormément de bonnes bactéries. Et donc l'idée, c'est de les transférer dans notre nouveau filtre, et pour ça, on est venu le presser très très fort au-dessus de l'eau. Ah bon, après, c'était prévisible, l'eau est devenue dégueulasse à cause de ça, mais ça c'est pas un problème, dans quelques heures ça sera complètement réglé. Parce que là, je suis d'accord avec toi, pour l'instant le projet il ressemble à rien du tout. Mais fais-moi confiance, le temps est notre allié et dans quelques temps ça va être magnifique. Bon, du coup, je crois que ça y est, on a enfin terminé cette cuve. Je vais pas introduire les poissons tout de suite parce que c'est le bordel, mais il y en a une qui est plus costaud que les poissons. Hop, Lulu, Elle est toute rose. t'es toute bourliteuse. Regarde, elle a des petits bourrelets en dessous. Tu vois là? Ça? Ça va? C'est du gras. Ça c'est un petit gras, ça va. Ah, elle mange pas. Alors ça va tant que là, ça reste plat. Ok. Quand la carapace là elle commence à se lever, on va toucher sur la carapace ou elle tend les jambes. Ou ça fait du bien. Ou alors elle déteste. Ou ça fait du bien. Elle est belle. Allez, hop. Où est-ce qu'on te met? Logiquement, t'es pas Le V va censée- être là, du coup. Logiquement, elle est censée aller dans l'eau toute seule. Mais... Quand t'arrives à la- C'est pour qui? C'est quoi ça? Ouais, normalement, elle est censée aller toute seule pour prendre sa respiration. Mais... Bon, on va remonter. Et effectivement, elle a très vite trouvé un chemin pour remonter, pour reprendre sa respiration. Et waouh, on est tellement content de pouvoir offrir ça à Lulu, notre tortue. Comme t'as pu le voir dans la vidéo juste avant, on était comme des dingues de pouvoir lui offrir un tel paradis. On avait juste un petit peu peur qu'elle se coince dans les branches de Talawa, mais au final, tout s'est très bien passé. Et la petite mère a fait de l'Échinodorus sa résidence. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre jusqu'à demain pour que cette eau s'éclaircisse. Le lendemain, je suis allé faire un petit tour dans une animalerie pas loin de chez moi et j'ai acheté 2-3 choses. J'ai pris un petit fertilisant et en plus un produit contre les algues pour mon bac africain. Et pour l'amazonien qu'on est en train de faire, j'ai pris des plantes. Alors déjà, j'ai pris des limnophilas qui sont des plantes à pousse rapide et qui vont aider l'aquarium à se stabiliser dans ses débuts. Et avec ça, j'ai pris des hygrophilas. Donc là, je suis venu les dépoter et bien nettoyer toute la laine de roche. Et ce qui restait, je suis venu le rincer bien sous l'eau. Ensuite, on n'a plus qu'à planter nos plantes. Comme les deux, c'est des plantes à pousse rapide et qui vont beaucoup s'étendre, j'ai décidé de les mettre dans le fond. Et maintenant, je te laisse avec le résultat final. Le surlendemain, je suis retourné dans une animalerie près de chez moi et j'ai racheté de nouvelles plantes. En plus de ça, pour aider le nouveau filtre à se cycler, j'ai rajouté les filtres exhausteurs que j'avais dans le précédent setup. Ça va vraiment nous permettre d'avoir aucun problème d'eau, de pic de nitrate, de pic de nitrite, il n'y aura rien de tout ça. Et donc forcément, on pourra introduire plus rapidement les poissons. En plus de ça, j'ai évidemment rajouté une petite plage en liège pour Lulu, ma tortue. Je l'ai jamais vu sortir de l'eau, mais c'est important de lui donner l'opportunité de le faire. Bref, cette vidéo est déjà finie, c'était un plaisir pour moi de la réaliser. Et dans le prochain épisode, on s'occupera des poissons, donc abonne-toi pour ne pas rater ça. Et je te préviens d'avance, on va rajouter un tas d'espèces plus fascinantes les unes que les autres. Bref, pense à t'abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, moi ça m'aide énormément et prends soin de toi. Bisous!